Bonjour à toi. Bonjour, ça va? Bonjour. Et bonjour aussi à toi. Alors, comment tu vas? J'étais fatigué, je suis pas venu les fois dernières. J'étais crevé, j'ai eu plein de merde. Les merdes arrivent groupées tout le temps dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'on pense de l'absence de gouvernement actuellement? J'ai l'impression que les gens réalisent pas, ils réalisent pas trop. Je sais pas, là en ce moment, les gens réalisent pas qu'il y a eu une dissolution de l'Assemblée. Ils réalisent pas qu'il n'y a pas de nouveau gouvernement. Je sais pas, il y a un espèce de grand flottement en ce moment. Et comment ils vont faire pour voter le budget 2025 alors? Oui, ça sera quasiment la seule grosse affaire du futur gouvernement parce que c'est un gouvernement de même pas un an, parce que dans un an, dans moins d'un an, il peut redissoudre l'autre. Donc on va avoir un Premier ministre pour un CDD pour très peu de temps et sa mission principale sera de faire passer le budget qui va se discuter à la rentrée. Et le budget 2024 était très difficile à faire. Il a eu la peau de la mer Borne. Et là, le budget 2025 avec un Parlement éclaté en 3 blocs, à peu près équivalent, aucune majorité peut se déclarer, ça va être compliqué. Et s'ils ne votent pas le budget, les conséquences, c'est que les fonctionnaires sont plus payés. D'une manière ou d'une autre, ils trouveront un artifice légal pour faire passer le budget. Peut-être le PEL, non? Le PEL On va dire récupérer... Et puis il faut vouloir être Premier ministre à l'heure actuelle, surtout pour un CDD de si peu de temps. Déjà, il faut vouloir être Premier ministre de Macron, qui est un garçon qui a des gros problèmes mentaux. Il a quand même déclaré au JO que le JO c'était la vraie vie. Oui, il a déclaré ça. Et les grands médias n'ont pas repris, évidemment. Les JO, c'est la vraie vie? Oui, les JO, c'est la vraie vie qu'il a sorti. Oui, mais il est complètement à l'ouest. Je ne sais pas si ça va pouvoir durer 3 ans. On avait déjà constaté qu'il avait fait des déclarations complètement contradictoires sur de grands sujets. Les retraites, la Palestine, le Sahara occidental. Il a dit tout et son contraire en quelques semaines, quelques mois d'intervalle. Mais il est givré, ce garçon. Il est complètement givré. Donc, il faut vouloir être Premier ministre de Macron. Il faut vouloir être Premier ministre avec les contraintes budgétaires très difficiles de la France. La France est un pays, je l'ai souvent parlé, très 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 endetté. On a des dettes jusqu'à la planète Mars. Donc il faut vouloir être Premier ministre à l'heure actuelle, avec sans doute un budget très difficile à faire, avec beaucoup de sacrifices. Et puis, il faut vouloir être Premier ministre avec un Parlement qui est complètement éclaté, où ça va être très difficile de faire passer les lois, en sachant qu'on ne pourra pas non plus être secouru par la bonne santé économique du monde, parce que les nouvelles économiques sont mauvaises partout à l'heure actuelle. L'Allemagne, qui est quand même notre premier client, premier fournisseur, première puissance de la zone euro, est en récession et n'en voit pas le bout, pour certaines raisons que j'ai déjà évoquées. La Chine, c'est pareil, c'est fini, on ne le dit pas, mais la Chine, moteur de la croissance économique mondiale, c'est fini. C'est complètement fini, c'est le grand scoop de cette année. Ils sont en très net recul économique. Voilà, proche de la stagnation économique. Je t'en ai déjà parlé. Ouais. Quant aux USA, nous on s'appuie toujours sur les USA pour tout. Les USA, il y a une élection très importante au mois de novembre, mais les USA ont un endettement privé absolument gigantesque et un endettement public absolument gigantesque. Et je conseille tous ceux qui aiment l'économie d'aller sur YouTube et le taper simplement les chiffres économiques effrayants de l'économie américaine. Les chiffres économiques effrayants de l'économie américaine. C'est une vidéo de 2 minutes glaçante de l'économiste Charles Sana qui parle de l'endettement pharaonique des ménages américains, aussi bien au niveau des encours carte bleue que des crédits hypothécaires, que des crédits étudiants. Donc la France ne pourra pas trouver un secours économique ailleurs parce que la situation économique est mauvaise dans le monde entier en ce moment. Voilà. Donc, il paraît que l'Europe aussi nous regarde du coin de l'œil. Oui, parce que Macron, c'est quand même 1000 milliards d'euros de dette en plus en 7 ans. Avec ce qui est grave en plus, c'est qu'il n'a pas obtenu de croissance avec ça. 1000 milliards d'euros de dette en plus, je crois que c'est du jamais vu dans toute l'histoire de France. Pourtant, on a vécu une grande partie de notre histoire dans un fort endettement public à cause du train de vie de la monarchie, des guerres de la monarchie. Philippe le Bel, s'il a voulu récupérer l'argent des Templiers, s'il a dissous l'ordre des Templiers, c'est parce que les Templiers étaient les banquiers de la monarchie, ils voulaient récupérer l'argent. Lors de la Révolution française, la France était en faillite. Donc, la France a toujours vécu dans des graves difficultés financières, mais là, Macron, 1000 milliards d'euros de dette en plus en 7 ans, en n'obtenant pas de croissance en face, sans que les grands médias trouvent à redire, c'est catastrophique.
Mais c'est vrai qu'à l'époque des monarques, le monarque avait un problème avec son banquier, ben le banquier il partait à la Bastille. Oui, bien Tandis sûr. que là maintenant, c'est plus jouable. Ils l'ont ça. fait souvent avec les Templiers aussi, avec comment s'appelait-il ce grand bourgeois de Bourges là, qui peut céder l'hôtel de Bourges. Le nom m'échappe, qui était le grand banquier sous Charles VII. Bah, Charles VII, hop, il l'a foutu en prison, et il a récupéré son argent. Là, c'est pas Fouquet avec Louis XIV, oui, c'est pareil. Ah oui, après, il y a eu Fouquet avec Louis XIV. Ouais. C'était le banquier de la monarchie. Louis XIV, la monarchie était en faillite, il avait besoin d'argent pour financer ses guerres. Ben, il l'a fait mettre en prison pendant toute sa vie. Fouquet. C'est vrai que là, nous, le problème, c'est que le président, c'est le banquier. Quoi. Donc, non, je sais, c'est ironique. Voilà, donc on en a souvent parlé, Frédéric. Les solutions, il n'y en a pas 36. Il y a la fiscalité, augmenter encore les impôts, mais le problème, c'est qu'on est déjà le pays au monde où on paie le plus d'impôts par rapport au PIB. C'est aussi le pays au monde où on a plus de dépenses publiques. Alors augmenter les impôts, ils vont sans doute le faire. Bercy a des projets. Ils ont préparé des petits projets aux petits oignons à faire signer au prochain ministre de l'économie. Mais ça va arranger aucun problème, hein, parce que ça va encore casser un peu plus le peu de croissance économique qu'il y a. Et puis les gens qui ont du fric vont thésauriser, hein, de peur de se faire piquer leur pognon. Voilà. Donc ça va rien arranger du tout. Peut-être faire passer le budget 2025, mais ça va rien arranger du tout. Il y a, oui, la captation de l'épargne, taxation, captation de l'épargne. Peut-être attaquer la monnaie. Peut-être, j'en sais rien. Ça va être un choc psychologique, hein, si c'est fait. Il y a le fait de piquer dans la caisse de la GIRCO, la caisse complémentaire de la GIRCO. Il y a un trésor de guerre de 70 milliards d'euros, je crois. Ils vont prétexter le fait qu'ils ont allongé la durée de cotisation de 2 ans lors de la réforme des retraites. Ça enrichit la caisse de la GIRCO pour piquer dedans. Enfin, il y a la mise sous tutelle de la France, oui, qui est envisagée, mais j'y crois pas trop, parce que si la France est mise sous tutelle, l'euro saute. Hein. L'euro saute et après c'est le monde entier qui saute. Hein. Voilà, donc j'y crois pas trop, la mise. Si l'euro saute, sera peut-être remplacé par une sorte d'euro numérique. Bah, après, je sais pas trop, je connais pas. Maintenant, il faut se payer par la carte. Le liquide, on ne peut pas. Moi, je paye en liquide, ma mère. Après. Ah, désolé. Ouais. Désolé. Ah, ok, non, je ne plus. Le soir, c'est dangereux, comme je crois. Donc, on ne sait pas trop. Je ne sais pas trop à mon petit niveau ce qui va se passer. Les impôts, je pense qu'on va y avoir droit à une augmentation d'impôts, parce que Bercy a préparé des petits projets aux oignons d'augmentation d'impôts, parce que la France a beau être très endettée, hein, la France emprunte facilement sur les marchés financiers. Hein. Curieusement, parce que la France... Je te fais un bisou après. La France inspire confiance aux investisseurs internationaux parce que Bercy, le ministère des Finances, a une grande capacité et une grande expertise pour lever sans arrêt des impôts et les investisseurs internationaux le savent. Et en France, on a un très bon taux d'épargne quand même, hein. Malgré la crise, l'inflation, il y a un très bon taux d'épargne, un des meilleurs au monde, entre 6 200 et 6 500 milliards d'euros, je crois. Voilà, parce que tout le monde n'est pas concerné par l'inflation. Hein. Je te l'ai déjà dit, il y a un tiers des Français qui n'est pas concerné par l'inflation. Des rentiers, des personnes qui sont riches, qui ont hérité de succession. Par contre, le deuxième tiers, qui n'était pas concerné par l'inflation jusqu'à présent, l'est. Et c'est ça qui explique la déroute électorale de Macron, hein, ces derniers temps. Et puis le troisième tiers survit, hein, parfois fait un repas sur deux. Hein, voilà. Et tu as vu que la candidate démocrate aux États-Unis, Kamala Harris, dont je t'avais dit qu'elle était largement distancée par Trump, elle refait son retard en ce moment. Parce qu'elle a basé sa campagne très intelligemment sur les classes moyennes dont le pouvoir d'achat est bouffé par l'inflation. Donc elle a sorti de son chapeau des tas de mesures, des aides fiscales, des aides sociales. Alors les républicains disent, mais comment se fait-il que depuis 4 ans qu'elle est au pouvoir, qu'elle n'a rien fait? Et comment va-t-elle financer ça en plus, hein? Parce que les États-Unis sont très endettés. Voilà, mais Kamala Harris, la candidate démocrate, est en train de rattraper son retard en basant sa campagne très intelligemment sur les classes moyennes qui souffrent partout dans le monde, hein, et qui vont à mon avis beaucoup souffrir dans les années qui viennent. Hein. J'ai peur qu'elles soient les grandes perdantes, hein, dans les années qui viennent des classes moyennes, voilà, par l'inflation, hein, par le coût de la vie. Voilà. Donc voilà, il faudra attendre les résultats des élections au mois de novembre parce que ça va conditionner beaucoup de choses dans le monde quand même. Hein. Ne serait-ce qu'à la guerre en Ukraine, mais si Trump est élu, il y aura plus de protectionnisme à mon avis. Par contre, si Trump est élu, à mon avis, il va vouloir lâcher l'affaire ukrainienne. Hein. Oui, il arrêtera les guerres. Et... Ouais, lui c'est un homme d'affaires, lui, je vois pas pourquoi dépenser de l'argent pour l'Ukraine. Hein.
Voilà. Donc ça rapporte pas mal d'argent aux Oui, Américains, c'est oui. une guerre en Ukraine, j'ai l'impression. Oui, parce qu'en Ukraine, il y a des fonds d'investissement et des fonds de pension américains qui possédaient des terres très riches hein, en matière agricole, en matière première. Hein, voilà. Les Américains hein, ne perdent jamais le nord concernant le business et les affaires. Voilà, voilà. Ok. Donc la grande affaire, quand même, mais c'est vrai que je ne sais pas ce qui va se passer, mais quand même, dans les années qui viennent, ça va être les classes moyennes qui risquent de souffrir, à mon avis, un peu partout dans le monde. Hein. Voilà. Merci encore. Merci Frédéric, merci. Merci.